Où est-ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière? On s'était arrêté à Avram Avinu. D'accord? Bon, alors, on a fait de la création du monde jusqu'à la naissance d'Avram. On reprend toute la chronologie de l'histoire juive, mais pas historiquement parlant. C'est-à-dire par rapport au texte de la Bible, voir comment ça colle, les années, etc., etc. Donc, on avait vu la semaine dernière que, très très belle date, hein, on avait parlé de ça. Avram Avinu, il est né 1948 ans après la création du monde. Bon, chacun y trouvera qu'est-ce qu'il a envie. Avram, c'est Abraham, le premier des patriarches. D'accord? Jusqu'à l'an 1948, c'est-à-dire que les 2 premiers millénaires, on les appelle Tohu Vavohu, Tohu Bohu. Ça veut dire le monde, il est pas bien, il tourne pas rond. On a été création du monde. Au bout, 6 jours après, Adam et Ève, Adam et Chava, ils sont renvoyés du jardin d'Éden, du Gan Éden. Il y a la tour de Babel, il y a le déluge, bon, bref. Le premier qui va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, c'est Avram. En 1948, il naît en Mésopotamie. D'accord? On pense que c'est à peu près vers l'Irak où est-ce qu'il est né. Donc lui, il vit dans un environnement complètement idolâtre. Il n'y a plus de gens qui croient en un Dieu unique, ça n'existe plus. Comment c'est possible? C'est qu'on a vu la semaine dernière que le Rambam, le Maïmonide, il explique comment l'idolâtrie a commencé. Dieu, il a créé le monde. Donc le premier homme, il pouvait que être croyant. Son fils, ou ses fils, c'était des croyants. Il n'y avait rien d'autre. L'idolâtrie n'a pas commencé tout de suite à ce que les gens ils se prosternent à des idoles. Les gens, ils ont voulu mettre un intermédiaire entre eux et Dieu. Ils ont dit, Dieu, le Créateur, il est trop occupé. Il ne va pas venir, entre guillemets, se déranger pour venir nous donner ce qu'on a besoin, la pluie ou je ne sais pas quoi. Donc on va mettre des intermédiaires entre lui et nous. Donc ils ont commencé, par exemple, à prier au soleil, que le soleil prie au Créateur pour qu'il les exauce. Mais à force que les générations sont passées, ils ont oublié qu'il y avait un Créateur qui avait créé le soleil. Ils ont servi que le soleil. Il y en avait qui servaient le soleil, il y en avait qui servaient les étoiles. Après, une fois qu'ils servaient les astres, eh ben, ils sont descendus à des statues. Il n'y avait plus de monothéisme. Ça n'existait plus. Plus personne ne croyait en un Dieu qu'on ne voyait pas. Tout le monde avait besoin de Dieu qui était réel avec des statues, etc., etc. Donc ça, c'était lorsque Avram Avinu il est venu. Avram, il est arrivé sur Terre en 1948, depuis la création du monde. Et on n'a pas grand-chose sur, en tout cas dans la Torah, sur qui il était, où est-ce qu'il a grandi, etc. Quand est-ce qu'on parle d'Avram Avinu pour la première fois? C'est donc dans le livre de Bereshit, dans le premier livre de la Torah, à la fin de la parashat Noach, donc de la deuxième parasha de la Torah, c'est là qu'on nous parle pour la première fois du père d'Avram qui s'appelait Terach, qui donne naissance à Avram, Nachor et Haran, puis on nous parle de leur généalogie. C'est la première fois. Donc on parle de lui à la fin de la deuxième paracha de la Torah. Il vient de naître. Et la prochaine fois qu'on parle de lui, c'est dans Parashat Lech Lecha, il a 75 ans. C'est-à-dire que la Torah ne nous parle pas qu'est-ce qu'il a fait pendant 75 ans. On ne sait pas. On sait juste qu'une seule chose, Vayomer Hashem el Avram, Dieu s'adresse à Avram en lui disant, Lech Avram à l'époque, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibatecha, quitte ta terre, quitte ta maison paternelle, et va vers la terre que je te montrerai. Ça veut dire que dans le chapitre 11 de Bereshit, de la Genèse, on nous parle de la naissance de quelqu'un qui s'appelle Avram. C'est tout ce qu'on sait. Et 75 ans plus tard, on le retrouve avec un ordre de Dieu qui lui dit quitte ta terre. Va-t'en de Mésopotamie et rentre, du moins, va en Israël. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Ben déjà, c'est marqué Avram et Kiret Boro. Dieu, Avram, il a connu le Créateur. C'est là qu'il a pris conscience qu'il y avait un Créateur. Comment? Démarche tout à fait personnelle. Il a réfléchi. Il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu-là, on ne peut pas le voir, il est omniprésent, omnipotent et c'est Hachem. Comment? Il a fait un raisonnement très simple. Quand il voyait les gens se prosterner au soleil, il se demandait mais pourquoi ils se prosternent au soleil? Mais le soleil disparaît. Donc c'est peut-être la lune qui est plus forte que le soleil. Mais le lendemain, la lune disparaît. Et il a fait comme ça, il a fait un raisonnement par l'absurde. Voilà. Mais
en éliminant tout ce que Dieu ne pouvait pas être. Il y a deux manières de définir une chose. Il y a une manière positive et il y a une manière par l'absurde. C'est-à-dire que Hachem, je ne peux pas le définir. Même si des fois on le définit comme un Dieu, Rachoum, Vechanoun, miséricordieux, etc. Mais si je veux savoir qu'est-ce qu'il est, je peux aussi réfléchir à ce qu'il n'est pas. Je sais qu'il n'est pas Tad, je sais qu'il n'est pas Pierre, je sais qu'il n'est pas... Donc, il est arrivé à la conclusion que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il n'a pas appelé Akadosh Baruch Hu, Dieu, on ne le voit pas. Cette idée-là, elle était complètement révolutionnaire, elle était complètement folle, parce que ça remettait en cause toutes les bases de la civilisation de l'époque. Donc, Avram Avinu, en l'an 2000 après la création, donc il est âgé de 52 ans, c'est là qu'il va commencer à être celui qui va aller diffuser cette nouvelle idée, du moins cette nouvelle ancienne idée, qu'il y a un seul Dieu. Noach, par exemple, il n'a pas fait ce boulot. Noé, quand il a construit l'arche, avant le déluge, il n'a pas cherché à convaincre les gens. Les gens, ils venaient le voir. Qu'est-ce que tu fais? Je construis un bateau. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un déluge. Ça s'arrêtait là. Alors qu'Abraham, c'est marqué qu'il est parti au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. C'était un véritable, chaliard comme ça, un émissaire qui venait, qui allait dire la parole de Dieu où est-ce qu'il pouvait. Comment? Il a installé des auberges. Les gens, ils venaient dans l'auberge. Comme ça, le Midrash raconte. Et il disait dans l'auberge, alors, qu'est-ce que tu veux manger? Il servait à manger. À la fin, on demandait à Avram, combien on doit payer? Avram, il dit, pas, c'est gratuit. Si vous reconnaissez et vous remerciez celui qui vous a donné. Et donc, c'est le Midrash, il dit que les gens, il leur faisait dire, Baruch she'achalnu mishelo. Béni soit celui de qui on a mangé. C'est une phrase qu'on reprend dans le Zimoun. Et il a commencé à faire des gens, à tel point que lorsqu'Avram va quitter sa terre natale, etc., la Torah, elle va dire qu'il est parti avec toutes les âmes qu'ils ont fait à Haran. Comme ça, c'était marqué. Ça veut dire qu'ils ont vraiment converti des gens. Converti à une idée qui était qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. C'est qu'ils avaient des élèves, ils avaient des familles, ils avaient des gens qui les ont suivis dans cette idée. Et quand eux, ils ont quitté la Mésopotamie pour aller en Israël, ils les ont pris avec eux et ils s'y sont installés. Donc, Akadosh Baruch Hu, il voit Avram Avinu et il décide, avant le Lech Lecha, avant la paracha, pourtant c'est raconté plus tard dans la Torah, mais c'est avant cet épisode-là, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique? C'est que c'est sûr qu'il y a Avram, il y a Yitzhak et Yaakov. Mais dans la vie d'Avram, on peut raconter des choses qui se sont passées avant ou après, dans un ordre différent. Donc là, par exemple, on voit l'Ech Lecha, mais il y a eu un événement avant ça. On connaît la raison de ce manque de chronologie. Des fois, les commentateurs, ils se cassent la tête pour savoir pourquoi on a mis ça à côté de ça. Ouais. Parce qu'on dit, comme dans ce sujet, on a vu ça, alors dans l'autre sujet, on a vu ça. Des fois, c'est pour des raisons où on doit comprendre un cheminement. Mais il y a peut-être des fois où on ne sait pas. Mais attention. Il y a une raison, mais dans les détails d'un événement, on ne peut pas jouer en disant telle chose, elle est écrite là, mais on verra peut-être c'est passé après ou avant. C'est des fois dans des gros morceaux, qui sont souvent des morceaux d'histoire, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est écrit ici alors que ça s'est passé avant? Tu dis non, parce que ici c'est pour te dire que malgré que tel et tel événement s'est passé, alors ils n'ont pas pris exemple. Malgré que historiquement parlant, c'était un événement qui était après, qu'on a raconté avant. Mais là chez Abraham, il y a un acte fondateur. Cet acte fondateur, il va avoir des conséquences jusqu'à la paracha de cette semaine qu'on va lire, la paracha de Shemot. Ça s'appelle Brit Ben Abetarim. C'est l'alliance de entre les morceaux. C'est quoi l'alliance de entre les morceaux? Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Avram Avinu et il lui demande de faire une alliance avec lui. C'est quoi cette alliance? C'est quelque chose de très bizarre. C'est qu'il lui demande de prendre certains animaux qui sont des animaux emblématiques. Il demande de les couper. Et à Kadesh Baruch Hu, la Shrina, le feu de la présence de Dieu, elle va passer au milieu, comme pour dire, voilà, on fait une alliance. Quel rapport? À l'époque, on faisait une alliance. On prenait quelque chose, on le coupait en deux, et
les personnes qui voulaient passer en alliance, ils passaient au milieu de ces deux choses. Pour dire, on est le lien entre les deux choses. Qu'est-ce qu'il lui a dit dans Brit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux? On ne sait pas exactement quel âge il avait. Est-ce que c'était 70 ans ou 75 ans? Il lui a dit la chose. Et autre chose, on ne sait pas exactement où est-ce que ça s'est passé. Est-ce que Avram était déjà en Israël ou il n'était pas en Israël? Il y a des sources qui disent qu'Avram Avinu, il a été en Israël et après il est retourné en Mésopotamie. Après, Dieu lui a dit, va en Eretz Kenan. Il y en a qui disent que jamais il a été. La première fois qu'il a été, c'est quand Dieu lui a demandé. Mais ça, c'est que des détails. Qu'est-ce qui est important, Brit Ben Abetarim? Dieu lui a dit, voilà, de toi, je vais avoir une descendance. Cette descendance, d'abord, je te donne la terre d'Israël. Elle est pour toi et pour ta descendance. Mais la descendance que tu vas avoir, elle va connaître une période d'esclavage. Cette période d'esclavage, elle va durer 400 ans. Et au bout de ces 400 ans, tu vas sortir, toi et du moins, tes descendants vont sortir avec beaucoup de richesses et vous reviendrez sur cette terre. Ça s'appelle Brit Ben Abetarim. 400 ans. Et Dieu y rajoute Vega Metagoy. Et même le peuple qui vous aura fait du mal, je vais le juger. C'est ce qui a donné l'esclavage d'Égypte et la sortie d'Égypte. Jusque Shabbat, on a expliqué que normalement cet esclavage devait durer 400 ans, mais à cause de l'intensité, on est resté que 210 ans. Et Hachem, il va compter 400 ans depuis la naissance d'Isaac, de Yitzhak, jusqu'à la sortie d'Égypte. Mais normalement, c'était 400 ans effectifs d'esclavage en Égypte. En Égypte, on va être en esclavage 210 ans. Il y a 190 ans bonus. On a expliqué vendredi soir que, vu l'intensité de la chose, c'était insupportable. Et donc Dieu, il leur a dit 210, ça suffit, et pas 400. Mais ça, c'est l'acte fondateur de Abraham avec Hachem. C'est l'alliance. De savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre, la terre d'Eretz Israël, la terre de Canaan. Mais ça a un prix. C'est qu'il va falloir d'abord qu'on devienne plus une espèce de famille ou bien une espèce de tribu, mais un peuple. Et donc on va aller dans une terre étrangère, on va être esclavagé dans cette terre-là, et quand on sortira de cette terre, on va aller prendre la Torah. Bon, il n'appelle pas ça dans ces mots-là, mais il va nous donner la loi, et lorsqu'on aura reçu cette loi, on retournera en Eretz Israël, mais cette fois-ci, pas comme une peuplade de quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, comme c'était le cas d'Abraham, mais comme un peuple. Ça s'appelle Brit Ben Abetarim, et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça a eu lieu, ou à l'âge de 70 ans, ou à l'âge de 75 ans d'Avraham Avinu. Après, Vayomer Hachem el Avram, Hachem dit à Avram, Lech lecha me'artzecha, quitte ta terre, viens, suis-moi. Et Hachem, il va l'éprouver. C'était quoi l'épreuve? C'était que Hachem lui a dit, suis-moi. Il était installé, il était en Mésopotamie, il venait d'une famille notable. Il n'y avait aucune raison qu'il abandonne tout. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, viens. Alors nous, on a du mal, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais Vayomer Hachem el Avram. Mais Hachem, c'est une notion qui est complètement abstraite. Ça veut dire quoi? Il a entendu une voix qui lui a dit, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha. Il aurait pu ne pas y croire. On considère que c'est une des 10 épreuves. Surtout que quand il arrive en Eretz Israël, quand il arrive sur la terre de Canaan, famine. Donc il est obligé d'aller en Égypte. Ça veut dire, on dirait qu'il y a été, juste pour y aller. Regardez ce que la Torah elle dit. Vayera Hachem el Avram, Hachem s'est montré à Avram, Vayomer, il lui a dit, les aracha eten et aretzazot. À ta descendance, je donnerai cette terre-là. Vaïssa, Avram alors venasso anegba, et Avram il a commencé à aller vers le sud. Tout d'un coup, Vaïrav baretz. Il y a eu la famine sur la terre d'Israël. Et donc il est obligé de descendre en Égypte. Il est resté en Égypte exactement 3 mois. Et après il va remonter. En Égypte, il y a un petit événement, c'est que le pharaon il va lui prendre sa femme en croyant que c'était... Du moins, Abraham, il l'a fait passer pour sa sœur alors que c'était sa femme. Et le pharaon, il va comprendre qu'il s'est fait avoir parce qu'il va être puni. Bon, ça c'est un petit... C'est une histoire dans l'histoire, on va dire comme ça. En tout cas, Avraham Avinu, il remonte de la terre d'Eretz Israël vers la terre d'Eretz Israël, par contre, avec beaucoup de richesse. Il lui a dit, le pharaon, il lui a dit, s'il te plaît, pars et retourne d'où tu viens. Et il retourne. Et là, il s'installe pendant beaucoup d'années à Hebron, à Hébron.
d'accord, qui est rien pour l'instant. Il n'y a rien, il y a des champs. D'accord. Quand il s'installe à Hébron, il continue à faire son travail de dévoiler, de diffuser ce qu'on va appeler la Torah, mais c'est le monothéisme. Mais il y a un petit problème, c'est que Avraham Avinu, il n'a pas de descendance. Il n'a pas d'enfant. Jusqu'à l'âge de 85 ans, pas d'enfant. Alors que Dieu lui a promis une descendance, alors que Dieu lui a dit ta descendance c'est cette terre-là, rien. 85 ans, sa femme en a 75, pas d'enfant. Ils ont 10 ans d'écart, pas d'enfant. À l'âge de 85 ans, Sarah, elle dit à Abraham, du moins, Abraham il avait 85 ans, elle en avait 75, écoute, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que tu trouves une femme de qui tu pourras avoir des enfants. Elle lui propose une servante qu'elle avait, qui s'appelait Agar, qui était une princesse égyptienne, qui était montée avec Abraham quand elle avait vu qui était Abraham, et qui a dit, je préfère être servante chez les patriarches que d'être une princesse dans le palais du pharaon. Et de cette Agar, il va avoir un an après, donc à l'âge de 86 ans, Ismaël. Ça, c'est le premier enfant d'Abraham. Ça, personne ne peut le nier. Ismaël, il est né avant Yitzhak. Et il fait partie de la descendance de Abraham. Bon, je vous passe des petits détails. Il y a une guerre entre 4 rois et 5 rois. Il y a le neveu d'Abraham qui s'appelle Lot, qui n'est pas super droit. Bref, une fois que tout ça est passé, Abraham, il est papa. Abraham, il est papa. Voilà ce que c'est marqué dans la Torah. Vatomer Sarai el Avraham. Sarai a dit à Avraham, voilà, moi, je n'ai pas d'enfant. Bona el Shifrati, ou la Yibane Mimena, va avec ma servante, peut-être de elle tu construiras une descendance. Vaishma Avraham l'école Sarai. Et Avraham, il a écouté la voix de Sarah. Et donc, naissance d'un garçon, et au début ça va bien se passer, mais après ça va être un petit peu plus compliqué. En tout cas, ça c'est Ishmael. Ouais, mais on dit que la descendance, ça vient des femmes. Non. Enfin, Le judaïsme. Le judaïsme vient des femmes, mais Ouais, ta vraie descendance, elle vient de la femme. Non, la vraie descendance, ça vient du père. To Thoraïquement parlant, ouais. la descendance. Juste, je vais t'expliquer. D'après la Torah, un homme, il est Ben, le nom de son père. Oui, d'accord. Maintenant, quand est-ce que le judaïsme, il est transmis par la mère? C'est pas à cette époque-là. C'est beaucoup plus tard dans l'histoire. Matan Torah. Même après Matan Torah. Le problème, il est que quand les mœurs, ils se sont un petit peu ouverts, le seul moyen de savoir, ouais, c'est parce que c'est c'est que la mère. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, la descendance, c'est plus le père qui donne la descendance. Bon, Non. le père, il est là, mais... Aujourd'hui, c'est par la mère. Mais D'accord. quand tout va bien, c'est-à-dire quand... Ça veut dire que tu peux avoir que des garçons et en fait, t'as pas de descendance. Non, mais quand tout va bien, ça veut dire papa, maman, tout va bien, ça veut dire couple, Ouais, comme normal. ton couple, d'accord? Eh ben, tes enfants, ils seront toujours Ben, le nom de leur père. Aussi bien que si le père est ashkénaze et que la mère est séfarade, les garçons suivent le rite ashkénaze. Oui. Ça veut dire je que suis d'accord. quand il Parce que- montera la Torah, il sera Ben de son père. La certification de la judaïté, c'est par la maman. D'accord, maintenant quelqu'un, la mère est juive, le père Je est vais te juif. donner un exemple. Deux frères qui ont le même père, mais qui n'ont pas la même mère. Ouais. Un père qui se serait marié, ils sont frères d'après la Torah. Parce qu'ils ont le même père. C'est pas le même cas s'ils ont la même mère. Dans les lois de l'héritage et d'autres. Hein? L'héritage, c'est par le père. Quelqu'un qui... Une femme, qui a un mari, enfin, qui a un enfant. Le père, il va juif. Ok. Là, quand il monte à la Torah, on lui dit quoi? Ben Avraham. Hum. Ça ne veut pas dire que tous les Ben Avraham, c'est le cas. Ouais. On peut l'appeler Ben Avraham. Ok, Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas beaucoup à Avraham toutes ces années-là, jusqu'à qu'il y a le fameux dévoilement, Vaïe Avraham ben Tishim Shana Vete Shashanim. Des fois, on a les dates. Avraham, je suis dans le 17e chapitre, Avraham, il est âgé de 99 ans. Hachem se montre à lui et lui dit, cette fois-ci, on va passer à une alliance supérieure. Maintenant, tu vas faire une alliance dans ta chair, dans ton corps. Tu vas avoir une alliance, et de cette alliance, tu vas plus être Avram. Avram, ça veut dire le père élevé. Tu vas devenir Avraham. Et la Torah lui explique pourquoi. Velo yikare od et shimcha Avram.
Mais Verayashimcha Avraham qui hav Amon Goïm Netaticha, pardon. Parce que je t'ai donné père de toutes les nations. Avraham, au lieu de Avram. Il devient plus maintenant le père des gens qui sont autour de lui. Il devient universel, le père de toutes les nations. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, voilà, je vais te donner une alliance à jamais, mais seulement une chose. Zot beriti asher tishmeru beni uvenechen uvetzaracha charicha. Voilà l'alliance que vous allez devoir garder. Imol lachem kol zacha. Vous devez faire la circoncision à tout mâle. Et là, il a reçu la mitzvah de la circoncision. C'est pour ça que lorsqu'on fait la circoncision, on dit la bracha baruch ata Hashem Elokeinu mecholam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu leachniso, de le faire rentrer l'enfant bivrito chez Avram Avinu, dans l'alliance de Avram Avinu. Ça, c'est l'alliance. Automatiquement, Akadosh Baruch Hu lui demande, tu auras un enfant, et à l'âge de 8 jours, tu le circonciras, et ainsi pour tous les gens qui sont sous ta responsabilité, les esclaves, etc. etc. Ok. Donc, à l'âge de 99 ans, Avram se circoncit. Ah ouais, c'est hard. Il circoncit son fils Ishmaël à l'âge de 13 ans. Ah, Et il circoncit tous les mâles de sa maison. C'est qui? Tous ses esclaves. Donc Abraham, il s'est lui-même circoncis. Il n'y avait pas de moelle à l'époque. Il y a pas de- Lui-même. Il a dû prendre une pierre ou il a dû prendre quelque chose et il s'est fait. C'est la seule explication. C'est la seule explication qu'on peut trouver. Et il a été voir du monde avant. Tout le monde, il a été voir des potes à lui. Il a été voir un certain Mamré qui lui a dit non, fais-le. Mais il y en a d'autres qui lui ont dit mais t'es dingue, t'es de plus en plus dingue. Ça veut dire t'atteins 100 ans. Bon, à l'époque, la petite centaine, c'était la retraite. Ça veut dire, bon, on vivait 135. On n'est plus on n'est plus comme on a vu la semaine dernière, des 900 ans, des 800 ans. On est, grosso modo, 150, 130. On est dans ces Qui zones-là. correspond à peu près à 100 ans, ce qui correspond à peu près à 60 ans aujourd'hui. Voilà. On va dire ça comme ça, Ouais. avec l'espérance de vie. Maintenant, il a été les voir, ils lui ont dit, attends, tu crois à un Dieu qu'on ne voit pas, t'as tout quitté. Dis-moi, ça suffit. Arrête ta moquette. La première fois qu'on voit une notion de circoncision, c'est ici. Je ne sais pas si en Égypte ça existe. Hein. Maintenant, vous savez qu'il y a deux. La circoncision, comme nous on l'a fait, c'est pas la circoncision qui est toujours pratiquée chez tout le monde. C'est-à-dire que dans beaucoup de traditions, alors médicalement parlant, la circoncision, c'est juste enlever la peau qui est supplémentaire. Mais nous, on ne fait pas que ça. C'est que cette peau qui est supplémentaire qu'on enlève, ce qui est à vif, on retourne la peau. Ce qu'on appelle la priya. Celui qui a fait la mila et qui n'a pas fait la priya, c'est comme s'il n'a pas fait la mila. C'est médical. Ouais. C'est-à-dire que sinon, Tout le monde fait ça aujourd'hui. c'est obligé. Si c'est mal fait, il faut refaire. Non, mais pas que dans la Mila, dans la circoncision. Non, non, non. Il coupe simplement. Même Maintenant- les musulmans, ils ne font pas non plus. Maintenant, les musulmans aussi, ils font que mila, ils ne font pas priya. Après, Maintenant, des fois, quand on tombe sur des moalim qui ne sont pas comme il faut, hein, alors des fois, quand le membre il est trop petit ou alors il est trop charnu, ils ont du mal à faire la priya. Alors il faut vérifier après. Ah, ça arrive des enfants que la mila, elle est Ouais, caché. après avec, parce que le signe de la mila, il doit se voir. Donc après, avec le temps qui passe, quand par exemple c'était trop charnu, il y a des moalim que quand c'est trop charnu, ils disent c'est trop difficile à faire, il faut aller voir un spécialiste. Parce que retourner la peau, c'est pas évident, c'est un acte à faire. Bon, maintenant tout le monde le fait, bon, Hachem, c'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Mais cette alliance, c'est une alliance qu'Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment sceller dans la chair. D'accord? Ça, c'est la circoncision. Vous savez que ça commence aussi à bouger en Occident là-dessus, en demandant qu'il faudrait qu'il y ait l'autorisation parce que c'est de l'enfant. de l'enfant pour pouvoir. Donc il faudra aussi demander aussi pour les piercings. On ne pourra pas faire des trous aux oreilles des jeunes filles parce que qui autorise à l'âge de 3 ans de faire un trou dans le lobe? Peut-être elle ne veut pas qu'elle ait un trou dans le lobe. Bah oui. C'est selon le même principe. Si on part, ça voudra dire... L'intégrité de la personne. Voilà. Ça veut dire que selon ce principe-là, où va s'arrêter le fait que je lui fais du bien, ce que moi je considère en tant que parent responsable,
de lui faire du bien, par exemple de l'inscrire dans l'alliance en le circoncisant, ou bien, je sais pas, en mettant ici une boucle d'oreille, ou c'est complètement dingue. À part ça, que la circoncision a déjà fait ses preuves. Bon, moi je suis pas médecin et je connais pas, j'ai pas de connaissances médicales là-dessus. Ça pose pas de problème. On sait pourquoi l'alliance, elle s'est faite par la circoncision et pas justement, par exemple, un trou dans l'oreille. Alors, déjà, le trou dans l'oreille, ça existe. Il y a une autre signification, le trou. Mais Ça là, c'est existe. esclave. là. Ouais. Les esclaves, ils étaient, au bout de 7 ans, Ah oui, libérés c'est ça. automatiquement. Et quand ils ne voulaient pas, on leur perçait l'oreille pour leur dire, ton oreille, il a entendu, tu es les serviteurs de Dieu. Comment toi, tu te mets serviteur d'un homme moi, je pense que c'est toute la symbolique de la descendance. C'est toute la symbolique, parce que ce n'est pas une alliance visible. Ce n'est pas censé être un signe visible. D'accord? Contrairement, par exemple, aux téphilines, qui sont aussi appelés hôtes, un signe, que l'on met tous les jours, mais là, ils sont un signe visible. Ce n'est pas un signe visible. Je pense que c'est vraiment l'acte qui fait que la descendance, c'est de là que tout commence. C'est les choses qui sont... Tiens, en parlant de signes, une des raisons pourquoi on ne met pas les téphilines Shabbat, c'est parce que tous les jours, il faut avoir 2 signes. On doit porter 2 signes. Donc on a le signe de la Brit Mila, on a le signe des téphilines. C'est marqué Ve'aya le'ot al yadecha. Ce sera un signe sur ta main. Maintenant, Shabbat, il est appelé hot, un signe. Qui hot i beni ou venechem, ou ven bene Israël. C'est un signe entre nous. Oui, comme ça on dit dans le Kiddush. Donc comme le Shabbat c'est un signe, et on a la Brit Mila comme un signe, on ne met pas les téphilines. Il y a déjà 2. Il y a déjà 2 signes. D'accord? Maintenant, sur cette histoire de Brit Mila, Donc ça, c'est une bonne raison pour que les femmes ne mettent pas les filines. ouais. Bon. Mais maintenant qu'il y a la caméra, je ne peux pas dire tout ce que je pense. Bon, en tout cas, Abraham, il a 99 ans quand il se circoncie. Et il circoncie son fils Ishmaël à l'âge de 13 ans. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'islam, 13 ans, ce n'est pas la date de la Brit Mila. Je crois qu'ils peuvent faire ça plus tôt que ça. Juste qu'ils ne font pas ça à 8 jours. D'accord? Je crois qu'ils font ça vers 8 ans, non? Ouais. Ouais, 8 ans, je crois. Maintenant, je ne sais pas si c'est une obligation chez eux ou c'est bien, De quoi? la Mila, la circoncision. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Je crois que c'est obligatoire. C'est un des 5... Je crois. C'est quoi, 5 piliers d'islam? Ouais. Non. Non, je crois pas. C'est pas un 5 piliers d'islam, mais c'est. Mais je crois que c'est obligatoire quand même. Obligatoire, hein. C'est Ouais. obligatoire, Bon. ouais. Alors, vous voyez là, C'est la grande fête. Hein. j'ai résumé, grosso modo, la 3e paracha de la Torah qui s'appelle Lech Lecha. Maintenant, juste avant d'avancer un petit peu, revenir sur ce Lech Lecha. D'abord, Avraham, on l'appelle Avraham à Ivri. Ivri, ça veut dire l'hébreu. Quelle est l'origine du mot l'hébreu? Dis-moi, Ivri en hébreu. Ivri, la racine du mot c'est Aïn, Bet, Resh, ça veut dire la'avor, passé. Passé. Avraham, c'est lui qui est passé de la Mésopotamie. Il a laissé toute la civilisation, il a laissé toutes les idées reçues, il a laissé l'idolâtrie, et il est passé de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a pris une voie parallèle, il n'a pas suivi le monde entier. C'est ça Avraham à Ivri. Un hébreu, c'est quelqu'un qui est capable, pas d'aller contre-courant, d'aller de l'autre côté du courant. C'est pas quelqu'un, hein, le juif, il ne va pas chercher tout le temps à démontrer que tout le monde se trompe et nous on remonte, on est contre tous les courants. On n'a pas une mission d'opposition systématique au monde. Par contre, on a une mission de prendre une voie qui est une voie parallèle, Ivri, et de cette voie-là, de montrer que c'est cette voie-là qui est la bonne. Nous, on voit Avraham comme nous, on le voit, comme un patriarche. Il faut s'imaginer à l'époque, ça veut dire, c'est un fou, c'est un illuminé. Il va contre toutes les idées reçues. Tout ce que les gens ils ont comme croyance ou comme mœurs, il va contre tout ça. Mais pas une opposition négative. Ça veut dire qu'au début de sa carrière, il va casser des idoles chez son père, etc. etc. Mais après, ça ne va pas être ça. Ça va être une opposition positive, c'est-à-dire va propager cette idée-là qu'il y a un seul Dieu. C'est ça le boulot d'Avraham. C'est la raison pour laquelle on n'a pas, c'est pas que la raison pour laquelle, mais entre autres, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de prosélytisme.